7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à son indépendance. Former une élite compétente sera la priorité du premier chef de l'État. Hier, nous n'avions pas suffisamment d'élèves dans le primaire. De mon village en 1910, j'étais le seul à partir au gouvernement général. Aujourd'hui, nous avons 1 200 000 primaires. La Côte d'Ivoire place vite l'éducation au cœur de ses préoccupations. Rigueur et intégrité sont les maîtres mots de l'école. Les gouvernants savent qu'il faut des hommes et des femmes de qualité pour construire le pays. Notre continent est doté de ce qu'il faut pour son développement. Selon les analystes, la question de la gouvernance. Comment faire en sorte que pour toute personne qui accède à une responsabilité, quel que soit le niveau, que cette personne soit plutôt mue par l'intérêt général et que cette personne soit plutôt préoccupée par la qualité du travail et l'assurance qualité dans tout ce qu'elle fait, la rigueur dans la gestion et surtout le partage et l'équité. Et ce sont des valeurs qui sont importantes si nous voulons que notre continent décolle. Au fil du temps, des valeurs se perdent. La corruption s'immisce dans les écoles. La corruption au niveau de l'école peut se situer à plusieurs niveaux. On a de cesse de dire, en tant qu'action illicite, ce n'est pas toujours qu'elle est exposée. Mais dans l'exercice, n'est-ce pas, de nos fonctions, il nous arrive parfois de voir des élèves tenter, n'est-ce pas, d'avoir des notes en essayant de passer par des pratiques telles la corruption. Et nous disons que tout cela n'est pas bien. Donc au niveau des examens, cela peut survenir. Au niveau de la classe, cela peut survenir. Il n'est même pas interdit que les élèves entre eux-mêmes posent également des actes de corruption. Quand un élève promet de l'argent à son camarade bien plus doué que lui, bien plus versé que lui dans une discipline en vue, n'est-ce pas, de se faire aider, bon, ça aussi, ça touche aux questions de corruption. La tricherie, la fraude sur les diplômes, le mercenariat, le harcèlement sexuel pour les notes et bien d'autres formes de déchéance sont monnaie courante. La corruption n'a pas de nom spécifique dans le langage des élèves. Mais comme on sait qu'elle regroupe plusieurs aspects comme la tricherie, le regroupement parallèle, les notes sexuellement transmissibles et les dessous de table, en fonction de chaque cas, les élèves ont développé des manières de s'exprimer. On va prendre le cas de la tricherie. Lors d'un devoir, comme on le dit souvent, quand le devoir est dur, 2 minutes après, il y a un ami qui se lève et qui rend sa feuille. Quand tu lui demandes, mais comment tu as fait? Il te dit, moi j'avais juste le badger. Hein. En fait, le badger, c'est une feuille sur laquelle les réponses ont été déjà mises. Ça, c'est pour le cas de la tricherie. Pour les dessous de table, lors d'un examen ou à l'oral, quand tu n'arrives plus à démarrer, le professeur te demande, c'est bon, tu as fini? On fait comment? Quand il te pose cette question-là, tu dois savoir que la somme que tu vas lui proposer va tout déterminer, c'est-à-dire ta note. Ça, c'est pour le dessous de table. Pour le recrutement parallèle, c'est un ami avec qui vous avez passé un examen, mais qui n'est pas inscrit dans la liste des orientés. Mais il n'a pas l'air inquiet. Quand tu lui demandes, il te dit, mais moi, mon nom est calé là-bas. Quand tu dis, mais ton nom est calé là-bas, c'est-à-dire, il dit, non, moi, j'ai vu, le proviseur, il a géré. En fait, il y a une manière de dire qu'il a eu un arrangement avec le proviseur qui inscrit son nom dans la liste des orientés. Et pour le dernier cas, les notes sexuellement transmissibles, lorsqu'une fille a des relations sexuelles avec un professeur, elle ne dit pas « je sors avec monsieur X », mais plutôt « je gère maths ou physique ». C'est une manière de dire que le professeur de maths ou de physique a une relation sexuelle avec elle. Conscient de la situation, le gouvernement entreprend une politique de moralisation de la vie publique. Des institutions sont mises en place en vue d'améliorer la gouvernance, la haute autorité pour la bonne gouvernance. Elle est chargée de sensibiliser et d'éduquer les populations sur les conséquences de la corruption et de veiller à la promotion des valeurs d'intégrité. Et donc, à ce titre, et de faire en sorte qu'au niveau de tous les secteurs d'activité, qu'il y ait une bonne gouvernance et qu'on puisse promouvoir un certain nombre de valeurs telles que l'intégrité, la probité. Et donc cela transparaît au niveau des acteurs cibles de cette politique, des agents publics, donc l'État, et également des populations, des élèves, des étudiants et des petits apprenants.
L'objectif au niveau de la société civile et des élèves, c'est de faire en sorte que ces valeurs d'intégrité soient intégrées dans le système éducatif pour que dès le bas âge, depuis la petite école jusqu'à l'université, il soit introduit l'enseignement de l'intégrité au sein de ces éléments de base du changement de comportement de ces acteurs-là. D'autres dispositions spécifiques sont prises dans tous les secteurs. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale s'engage dans la lutte contre la corruption. Le dispositif réglementaire a insisté beaucoup plus sur la gouvernance. Notre école, dans sa vision, voulait pouvoir promouvoir des modèles. Et nous avons lutté avec tous les moyens qu'il fallait. Nous avons lutté avec les textes. Nous avons lutté aussi par des actions concrètes. Nous n'hésitions pas à faire reprendre les examens lorsque les fraudes étaient constatées. Et à ce niveau-là, la gouvernance a régné par des stratégies utilisées, des stratégies qui ont couvert même des supervisions, depuis même l'administration des épreuves, en passant par la correction des épreuves, jusque même à la proclamation des résultats. On ne peut pas pratiquer la gouvernance si on ne parle pas de sanctions. Parce que vous pouvez concevoir tout ce qu'il faudrait, mais si ce n'est pas soutenu par des sanctions, ce sont des leurres. En 2011, nous avons identifié 917 fraudes. En 2012, c'était 722 fraudes. En 2013, nous sommes à 228 fraudeurs. Vous voyez déjà l'effort fait? Parce que nous avons été acharnés. Et puis, en 2014, 148 fraudes. Et en 2015, nous sommes retrouvés avec 503 fraudes. Enfin, cette dernière année, c'est-à-dire en 2016, 366 fraudes. Mais la corruption n'est pas l'affaire d'une seule personne. Accompagner les efforts du gouvernement devient donc un impératif pour la société civile. Il faut inculquer ces valeurs d'intégrité à nos élèves, à nos enfants, parce que c'est eux qui sont le futur de ce pays. Il faut inculquer ces valeurs à nos enfants pour qu'ils soient des personnalités ou des chefs d'entreprise responsables plus tard dans la société. Et il est important de leur inculquer ces valeurs dès le bas âge, dès la base de la formation. Et il est très important de les enseigner et aussi de leur transmettre ces valeurs cardinales, ces valeurs morales pour qu'ils soient des exemples plus tard. Le camarade peut dire aujourd'hui on va dans tel coin, on fait telle chose, bien allons voler telle chose. Mais comme l'enfant il intègre, il sait ce que ses parents lui ont appris, il y a des choses qu'il ne peut pas toucher. Il a sa vision. Non, moi je ne peux pas faire ça parce que moi on ne m'a pas appris ça. Moi on m'a appris, on me dit que c'est comme ça on doit faire. Et j'ai reçu ma vision. Il intègre, il ne peut pas toucher à n'importe quoi. Donc être intègre dans la vie c'est très important. Il est même très important qu'un parent, chaque parent montre ça à son enfant. Dans cette perspective, le réseau ivoirien des jeunes leaders pour l'intégrité avec ses partenaires Transparency International et Osiwa met en œuvre transparence et redevabilité pour une éducation de haute qualité en Afrique de l'Ouest, un projet visant la communauté scolaire. Le RIJLI a pris conscience assez tôt de la gravité du problème que constitue la corruption au sein du système éducatif. Et donc, à la lumière du rapport mondial sur la corruption dans le milieu éducatif publié par Transparency en 2013, nous avons compris que la corruption dans ses différentes formes apparaissait comme l'obstacle le plus dangereux à la construction d'un système éducatif de qualité. Et donc, cela a motivé notre engagement à faire beaucoup plus pour faire reculer ce phénomène-là, afin de permettre à nos écoles de produire des citoyens assez compétents. Le réseau entend ainsi contribuer à une nouvelle génération de citoyens impliqués dans la lutte contre la corruption. Dans des écoles pilotes, plusieurs actions sont entreprises avec les acteurs. Administrateurs, enseignants, élèves et parents d'élèves sont engagés à relever le défi d'une école saine. Transparency International ne peut que se réjouir de l'implication de réseaux des jeunes comme le RIJLI sur les questions d'intégrité. On peut mentionner en passant que
Transparency International est à la base dans une large mesure de la création de ce réseau. S'il est vrai que c'est mu par leur propre engagement, après avoir participé à un camp d'intégrité de Transparency International en partenariat avec le PNUD, OSIWA et d'autres partenaires. Et ça part de l'idée que nous promouvons d'avoir toutes les composantes de la société agir dans le sens de renforcer, améliorer la gouvernance de leur pays, ne pas laisser cette question aux seuls dirigeants. C'est de voir que les jeunes, qui par ailleurs sont une composante importante de la population africaine sur le plan démographique, mais qui d'autre part aussi font les frais du sous-développement de l'Afrique, manque d'accès à l'emploi de qualité, difficulté de mener des activités dans le sens de l'entrepreneuriat, faute d'un environnement favorable, manque de financement, et même sur le plan politique, la situation n'est pas facile à cause des problèmes de gouvernance et d'intégrité. À l'heure où le pays appelle de tous ses voeux à une émergence économique et sociale, le réseau entend jouer toutes ses cartes pour contribuer à l'émanation d'une génération soucieuse de la lutte contre la corruption.